pass sanitaire, pour moi, est tout sauf sanitaire, en fait, parce que qu'est-ce que fait ce pass sanitaire, à part réduire nos libertés individuelles et nous empêcher de nous déplacer, nous empêcher de vivre normalement? Ce pass sanitaire n'apporte rien en termes de santé publique. Déjà, il n'y a aucune étude scientifique qui montre que ces passes sanitaires sont bénéfiques pour éviter la propagation de la maladie à l'échelle du pays ou à l'échelle internationale. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce pass sanitaire va causer des gros problèmes d'organisation au sein de l'hôpital. Nous, on avait mis en place des protocoles, en fait, d'accueil des patients et des familles en faisant des tests PCR pour vérifier que les gens n'étaient pas contaminés, etc. Et maintenant, on leur dit, vous avez un pass sanitaire qui est un peu un pass d'immunité universelle, en fait, alors qu'on sait, les études sortent maintenant, on sait que le vaccin ne protège pas à 100% de contaminer une autre personne. Donc on va faire venir de nouveau des gens à l'hôpital qui peut-être vont être contaminants, ils vont contaminer des malades, alors qu'on dit aux gens, ben, vous pouvez venir avec votre pass sanitaire, il n'y a plus de test PCR, etc. Donc nous, ça va nous créer des problèmes dans nos protocoles et des problèmes pour protéger aussi nos malades. Je pense que ce pass sanitaire est l'avant-garde de projets beaucoup plus liberticides qui vont s'attaquer à nos démocraties occidentales. Maintenant, on voit l'exemple de la Chine, ce qui se passe avec un pass social. Eh bien, le pass sanitaire, pour moi, et pour beaucoup de personnes d'ailleurs qui se portent sur ces questions, c'est l'avant-garde d'une société de surveillance et de contrôle dont nous ne voulons pas en France.